Here RSL. On progresse dans notre émission à l'écho des Tintin. Après les jeunes de la catégorie junior, vous avez pu entendre Théo Lognos, Esteban Leboeuf et Valentin Fabre. J'excuse Clément Périllou qui malheureusement travaille, donc il n'a pas pu venir. Eh bien, on a entendu en tout début d'émission Jérôme Barthaud qui lui aussi est pris par ses obligations professionnelles et avec lequel donc on a ouvert cette émission. Face à moi, Jonathan Chalier. Merci Jonathan d'être venu. Approche-toi un petit peu et bravo donc, parce que si tu es là, c'est parce que tu as terminé second du tournoi de la Jeune Lance Sportive Mézoise, tournoi que tu as perdu malheureusement. C'est ça. Bon après, c'est pas grave, hein, on est qualifié, on pourra finir la saison tranquille. Alors justement, quand je t'ai appelé, on me plaisantait parce que je t'ai dit, tiens, cette année, tu n'auras pas à attendre le dernier tournoi. Ouais. C'est un soulagement. Oui. Ouais, un gros soulagement. Parce que l'année dernière, il a fallu attendre le dernier. Hein. Ben, l'année dernière, la lance sportive, le tout dernier, et encore, si Mika n'est pas là, je ne fais pas le champion de France. Ouais. Il a fait un geste énorme, il me laisse passer en demi-finale, et c'est ça qui me permet de faire le championnat. Ouais. Bon, tu as ta place quand même dans... J'espère. Personnellement, j'estime que tu as ta place au championnat de France parce que tu es un joueur de qualité. Merci. Et non, mais moi je dis ce que je pense. Alors donc tu sais très bien ce que je pense. Ouais. Et tu fais partie des joueurs qui, s'ils n'avaient pas été qualifiés, auraient manqué. À mon avis, à mon humble avis. Après, bon. Si ça ne plaît pas à certains, je m'en fous réellement, mais moi je dis ce que je pense. Donc, mais l'année dernière, donc ça a été dur, mais cette année, tu avais déjà fait une place d'honneur à Palavas, et au premier tournoi Pavagatois, tu avais été de la revanche. Donc cette année, elle démarrait bien. Oui, elle démarre plutôt bien. Bon. Et alors, comment tu expliques, parce que bon, tu es un des joueurs qui est parmi les plus confirmés. Comment tu expliques ce manque de régularité que tu as ? C'est que là, les jeunes qui montent, ils sont très forts, même plus forts que nous, et pour certains, pas plus forts, mais équivalents. Et après, ça ne s'explique pas. Il y a des moments où on est en forme, des moments où on est moins. Et personnellement, après, quand on est en haut, je réfléchis beaucoup, donc... Des fois, je viens pour m'amuser et ça passe. Des fois, je regarde les tirages, je calcule, je prends la tête et on est en bas aussi vite qu'on est monté. Alors, c'est justement ce que j'allais te dire. Est-ce que, parce que bon, depuis le temps que moi je te vois jouer, je comprends pas comment se fait-il que, avec la qualité de la joute que tu as, est-ce que c'est pas à force de te prendre le teston, comme on dit, que tu te crées des situations des fois inextricables. Je pense que je suis beaucoup anxieux et je calcule beaucoup. Et je suis tout le temps en train de calculer et ça me met une anxiété supplémentaire. Ouais, ça te parce que quand on te voit, tu es tout le temps en train de sourire, tu es un des joueurs les plus sympas du circuit. Et puis, là-haut, personnellement, j'arrive pas à comprendre comment ça se fait que tu perdes tes moyens. Mais j'aimerais comprendre aussi, hein. Ça m'aiderait beaucoup. Hein. Ça m'aiderait beaucoup, ouais. Et vous faites des entraînements ou à la SNJA On s'entraîne une fois par semaine sur barque ou sur chariot, ça dépend des disponibilités des personnes. Et des fois, un sur chariot, un sur barque. Ouais. Ah ouais. Et malgré ça, aux entraînements, comment ça se passe ? C'est pareil. C'est quoi ? Je sais pas comment expliquer. Tu te stresses ? Ouais, même aux entraînements, j'aime être stressé. Ouais. Stressé de mal faire, de ne pas savoir faire. Alors, est-ce que, parce que moi, il y a un autre garçon qui actuellement, je comprends pas trop là, il a démarré à bloc, c'est Léo, hein, oui. Léo Cos. Ouais.
il gagne le premier tournoi. Et après, alors lui, plus ça va, plus il chute. Alors bon, c'est vrai qu'il a un tempérament, il sourit, il rigole tout le temps et tout. Mais je suis sûr qu'intérieurement, il doit bouillir, ce garçon. Ben justement, j'en ai parlé avec lui au téléphone hier. Ouais. Et chaque année, en principe, il a une passe de quelques tournois où il n'y arrive pas, où il a du mal à s'affirmer. Mais pour moi, sur le circuit, avec Michael Wolf, c'est les deux meilleurs. Ah oui. C'est les deux meilleurs shooters. Je suis d'accord avec toi. Et il va falloir se méfier parce que je pense qu'il est en train de se remettre en question et qu'il va revenir un peu plus fort même que l'année dernière. Ouais. Ouais. Il fait une grosse remise en question, il pèse le pour, le contre. Et alors autant les gens peut-être ne le comprennent pas parce que bon, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, mais les joutes, c'est Ouais. des Il y en a joutes. beaucoup. Mais plus je parle et plus on fait des émissions comme ça, plus on se rend compte qu'il y a des jouteurs qui se posent tout un tas de questions. Ah oui. Et il y en a beaucoup plus qu'on croit. Oui, Je pense, oui, à mon avis. oui. Il y en a plus qu'on croit. Et tu peux l'expliquer, parce que bon, il y a combien de temps que tu es dans cette catégorie, toi de... Senior depuis, si je dis pas, 2012. Oui, donc ça Ouais. fait déjà Ça 5 fait ans. 5 ans, ouais. Et alors, bon, je te dis pas de monter en lourd, parce que de toute façon, je suis sûr que même si tu venais à monter en lourd, tu arriveras à faire des choses que tu ne soupçonnes. Non, ne dis pas non. Je suis sûr que tu arriveras à faire des trucs que tu soupçonnes pas. Mais comment se fait-il que tu as eu des saisons où tu étais fracassant et où là, maintenant, tu marques le pas? Est-ce que, justement, c'est pas à force de trop se poser des questions? Non, ça je pense plus qu'il y a des périodes où des années on est mieux dans la tête que d'autres, des années où j'étais plus performant mais j'avais moins d'occupation à côté des joutes. Je pense qu'il y a tout qui rentre en compte. Ouais. Il y a la côté et le dedans des joutes. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, t'as pas, tu n'arrives pas au shoot aussi libéré que ce que tu arrivais avant, peut-être? Si, mais avec plus d'occupation à côté. J'ai moins le temps pour les joutes, je m'investis moins. Qu'on arrête dans le voie, on a refait les barques, j'étais carrément pas là, qu'à l'époque j'étais tout le temps. Les entraînements, je viens quand je peux. Ouais, c'est-à-dire que tu as moins de temps pour... J'ai moins de temps pour les joutes, ouais. D'accord. Ouais. Et à l'heure actuelle, donc toi, on l'a vu, on l'a évoqué, il y a Michael Wolf et Léo Kos qui, pour toi, sont ceux qui sont un niveau dessus. Un niveau dessus, ouais. Même JB Valette. JB Valette, le rapport poids-puissance, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Toi aussi. Ah toi, ouais, c'est impressionnant. Parce que on en parlait, alors bon, il se faisait charrier l'autre jour parce qu'il y avait Michael C'est Wolf. 60 kilos. Ouais, non mais c'est exceptionnel ce qu'il y a. C'est le Caselli des seniors. Hein. Exactement. C'est le Caselli des seniors. Il est impressionnant. Et comment tu parce que bon, tu n'es pas énorme toi non plus, hein. Non. Mais et comment lui arrive à faire des trucs et toi tu n'y arrives pas? Ben, lui, quand il monte, nous, le roi de dedans, il a un état d'esprit. Il est sur le quai, dans la nacelle, ça, il rigole, il blague avec tout le monde. Dès qu'il est en haut, plus de son, plus d'image, il est dedans à 200%. Ouais. Si chaque joueur avait le quart de ce qu'il avait quand il est en haut du plancher, il y en a beaucoup plus qui feraient des résultats. Ah ouais. Ouais. Il a une hargne, c'est bon, le voit, une fois qu'il fait une passe derrière, quand il crie, il est impressionnant sur ça, il est impressionnant. Ah ouais. Et il est vrai que l'autre jour, Mika disait moi je ne fais que quelques kilos de plus. Alors quand on sait l'écart de poids qui existe entre les deux, c'est énorme. Ah oui. Ouais, c'est énorme. Oui, parce qu'après, bon, bien évidemment, Michael Wolf faisait, entre guillemets, l'amuseur, ou le couillon, comme on dit en parlant entre nous. Mais il est vrai que il disait, je le crains. Alors quand je lui dis, mais attends, tu te moques de nous. Parce qu'il y a plus de 60 kilos d'écart entre les deux. Et il va dire, non, moi j'en ai peur. Ouais, c'est un des plus à craindre. Hein. Oui. C'est un des plus à craindre. Ouais. Brice, qui est avec nous aussi. Bonsoir, Brice. Bonsoir. Approche-toi un petit peu. Brice, toi, tu es avec nous parce que toi, tu as battu, tu as battu Jonathan. Donc bravo d'abord. Merci.
Et alors, explique-nous un peu cette victoire. Il fallait que je me réveille un peu. J'avais pas fait une revanche de la saison. Et moi, une revanche, ça m'aurait suffi en fait. Ouais, Après, de gagner, c'est bien. Mais je me suis réveillé, on va dire. ouais. Ça a fait du bien. Si mes souvenirs sont bons, c'est le deuxième tournoi que tu gagnes. Ouais, deuxième. En senior, hein. C'est ça. Première année, juste un. Et après, je me suis fait mal entre-temps. Donc, du coup, Ouais. il n'y a plus rien eu. Tu avais un peu disparu, et puis maintenant, Ouais, hop, ouais, tu doucement, reviens au doucement. grand jour. Bon, après, faut pas croire que je vais gagner tous les week-ends. Hein. Ah, qu'est-ce que tu J'aimerais fait? bien peut-être tous les week-ends aussi. Hein. J'aimerais peut-être gagner eux, mais peut-être que j'en gagnerai plus du tout. Hein. Ça fait quoi, Brice, de gagner? Ça fait du bien, après. Ça fait faire la fête un peu, rentrer le lendemain un peu. Voilà. Mais bon, ça va. Et alors, on parlait avec Jonathan, juste avant que tu nous rejoignes. Est-ce que tu es comme lui, toi aussi? Tu te poses trop de questions, c'est pour ça que tu n'y arrives pas? Ou comment tu l'expliques que tu n'arrives pas à... Non, il faut dire que avant que je me blesse, que je me pète le genou, je réfléchissais pas. Et là, ça fait depuis que j'ai repris là, que je me suis pété le genou. L'année dernière, je jouais avec la telle. Cette année, je joue sans la telle. Et j'ai toujours la crainte. J'avais pas peur avant, et là maintenant, j'ai du mal. J'ai du mal à ajouter. Enfin, je pense à ce genou, j'ai pas mis qu'il repète. Ouais. Ça m'a mis pendant 9 mois sans pouvoir rien faire, pas un sport, 4 mois sans travailler. Donc on y pense à tout ça après. C'est ce que nous disait Jonathan. Est-ce que tu fais partie toi aussi de ces joueurs qui se posent des questions, je vais pas y arriver? Ouais, aussi peut-être, ouais, oui, ça c'est sûr que des questions je m'en pose un peu. Ouais. Il y a toujours des questions à se poser après. Suivant qui se comprend aussi. Hein. Ouais. Après, bon, c'est sûr que les tirages au sort font que quand on se prend tous les dimanches, Ouais. tout le temps les calosses, c'est pas marrant non Faut plus. dire que moi, quand ce week-end, j'ai joué pour me qualifier de revanche, ça allait encore. Mais c'est après, quand j'ai commencé à taper dans les revanches, les 3 derniers, ça a été. C'était les 3. Eux, par contre, je me posais des questions. Ouais. Il y a eu Wolf en revanche, en demi-finale, il y a eu Berthaud, en finale, il y a eu John, c'était pas gagné. Hein. Et ouais. Et en plus, c'est ceux qui, hormis Jonathan, Wolf et Berthaud, c'est ceux qui Ouais, voilà. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Et alors, tu as abordé comment Wolf, c'était la première fois que je le prenais déjà. en plus? C'était une des premières fois Et que à je le Metz. prenais. Et à Metz, Metz. ouais. Alors, tu as agi comment? Ben, je me suis pas posé de questions contre Wolf. Hein. Ouais. Pas du tout. Hein. J'ai joué comme je voulais jouer, et comme je savais jouer. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Et donc, tu l'as mis à l'eau. Non, il a mis la main dans la deuxième garde. Donc, Ah ouais. tu as fait quoi? Tu t'es plus appuyé sur ton pavois? Ouais, un peu plus sur mon papa. Ouais. Non, mais après, je cherchais pas à le jeter, moi, Wolf. Hein. Ouais. Ah bah oui, c'est-à-dire qu'il est tellement... Ah ouais, déjà. Comme il a dit, il fait le poids. Hein. Il fait 130 kilos, le type, je crois. Eh oui. Ouais. La semaine dernière, il nous a dit qu'il faisait que quelques kilos de plus que JB Valette. Ouais. Quelques kilos, c'est vrai. Bon, à l'apéro, il m'a dit le reste. Oui, exactement. Il nous l'a dit à nous aussi, hein, je te rassure. Après, contre Jérôme, ça s'est passé comment? Mais pareil, Jérôme, c'était la première fois que je le prenais. Après, je savais qu'il savait jouer quand même. Bah oui, c'est pareil. La première, j'en ai fait une avec lui. Et la Ouais, il est de deuxième, Palavas, mais c'est pas un touriste. Hein. Voilà. Parce qu'un petit flamme, hein, ce début de C'est saison. Ouais. Non, j'en ai fait une, à la deuxième, je l'ai jetée. Mais pareil, je me suis pas trop posé de questions. Et en fait, il faut dire que les 3 derniers, je me suis pas posé de questions. Je savais qu'ils jouaient autant l'un que l'autre, les 3, mais Et- j'ai joué comme je savais jouer. Est-ce qu'en fin de compte, Brice, en jouant et en te disant Tiens, je vais aller au casse-pipe, c'est pas la solution peut-être. Parce que finalement, tu pars entre guillemets battu et tu les bats. Mm. Est-ce que c'est pas la bonne solution? Je sais pas. Tu as gagné. Ouais, mais bon. J'ai gagné, mais après, c'est fin. Je pensais pas gagner, c'est venu comme ça, je sais pas. Je sais pas ce que je peux en penser. Je sais pas du tout. Et contre John, ça s'est passé comment alors? C'est bien, là, vous êtes là tous les deux. Contre John, pareil. John, je le connais, ça fait un moment, on s'est déjà pris plusieurs fois, donc après, ça passait ou ça cassait. Ouais.
Dans ma tête, je me suis dit, autant shooter comme tu sais shooter, même si tu passes à travers, que tu tombes avec lui. Je savais que j'allais pas y passer à travers, mais même si je serais tombé dessus, que je le poussais, qu'on tombait dans l'eau, on aurait gagné les deux, ou il aurait gagné tout seul, ou j'aurais gagné tout seul, mais en final, il faut pas se poser de questions. Ouais. En fin de compte, Brice, de prendre sur les 3 derniers shooters, trois shooters qui sont de bons shooters, parce qu'il faut dire ce qui est. C'est pas aussi ça qui t'a enlevé un poids, parce que est-ce que tu t'es pas dit à ce moment-là, bon là je vais pouvoir me donner parce que C'est là, ça, ouais, après, moi je sais que tous les week-ends, je préférerais prendre des shooters comme ça. Je me régale plus de prendre des shooters comme ça que des shooters. Après, les shoots c'est donné à tout le monde, hein, mais bon, quand on prend quelqu'un qui. C'est son premier tournoi ou son 3e tournoi, qui c'est pas évident. Ouais. Je préfère repartir en arrière, 3 mètres derrière, moi, que de passer devant et manger le plancher d'en face. Ouais. Et John, toi, tu le vis comment? Tu fais comme lui quand tu vois arriver. Non, c'est pareil. Ça manquait de respect à personne, hein, mais Non, comme il dit, les joueurs, on c'est n'est dans pas là. tout le monde. On n'est pas là pour. Je préfère prendre Brice et Mika ou JB que quelqu'un qui vient de commencer. On sait qu'on peut y aller. Ouais. Il n'y a pas de retenue. Parce que quand vous avez quelqu'un qui arrive face à vous et vous entendez dans les haut-parleurs, c'est son premier tournoi, qu'est-ce que ça vous fait à vous? Et on se méfie. On se méfie d'y passer en avant et on se méfie qu'ils ne se jettent pas sur nous aussi. Ouais. Parce que souvent, il y a des nouveaux qui arrivent dans les joutes, ils comprennent qu'il faut descendre, mais il y a descendre et courir aussi. Oui. Ouais. Et tu le vis de la même manière. Ah ouais, exactement. On ne sait pas s'il faut s'engager et passer à travers ou attendre et partir en arrière. Parce que, bon, moi, j'ai jamais joué, vous le savez bien, mais j'avoue que quand on est sur le quai et qu'on voit quelqu'un qui arrive face à un shooter comme vous, parce que vous savez shooter, et qu'il y a cette lance-là qui va dans tout. Moi, j'avoue humblement que j'aurais peur. Hein. Ah oui, non, mais ça après. Pas seulement peur qui me mette un cachou. On a peur de se faire mal. Ah oui. Oui. Parce que j'aurais toujours peur qu'il me rate le pavois, Alors bon, c'est peut-être aussi parce que je ne sais pas jouer et que vous y êtes confronté bien plus souvent que moi. Après, regarde, ça veut rien dire. La jeune lance, Rémi, il se fait mal et c'est 2 gros shooters qui se prenaient. Hein. Oui. Après, oui. Bon, là, c'est vraiment le coup malheureux par excellence. Le pauvre, bon, j'en ai encore parlé avec son père dimanche, mais bon, c'est l'accident sur lequel on peut strictement rien, quoi, parce que bon, ce sont 2 shooters qui savent shooter et bon, malheureusement, bon, personne n'est à l'abri de prendre la lance. Oui, bon, de toute façon, je suppose que quand vous montez, vous pensez pas à ça. Non. Faut pas y penser. C'est des choses auxquelles il faut, comme dit Brice, il faut pas y penser. Brice, moi, il me semble une chose, c'est que tu fais de la muscu Non, du tout. Mon frère, mais pas moi. Parce qu'il me semble que, Pas du tout. Le garçon que je connaissais, il est beaucoup plus costaud maintenant. Il a pris du poids, on va dire, peut-être. Ah bon? Non, après, non, pas de muscu. Ah non? Le travail, peut-être. Hein. Ça y fait aussi. Ouais. Ah oui, certainement. Parce que je te vois plus costaud, avec des bras plus musclés, on va dire. Et toi, t'en fais de la muscu, tu vois? Derrière la cuisine. Hein. Ouais. Ah, derrière la cuisine. Ouais. Là, un peu un brin. Non. Votre objectif, il va être lequel maintenant que vous êtes qualifié? Parce que c'est un objectif de se qualifier pour le championnat. Bon, pour toi, pour moi, oui. Ouais. Oui, moi aussi, ouais. Pour toi aussi, c'était un objectif. Ouais. Et est-ce que la Coupe de France représente pour vous un tournoi particulier ou pas? Enfin, moi, je le vois après que c'est un beau tournoi, mais après, pour moi, c'est un tournoi comme les autres derrière. Le fait que ça donne un titre ne vous motive pas plus que ça? Non, pas. Moi non plus. C'est pas. Par contre, le championnat de France, oui. Ouais, le championnat, ouais. La Coupe de France, moi, personnellement, ça m'a jamais trop attiré. Mais le championnat, ouais. Et toi, Brice? Ouais, moi, c'est pareil. Le championnat,
ça m'a toujours bien. Mais pas la Coupe de France. Enfin, la Coupe de France, c'est un tournoi. Pour moi, je l'ai toujours mis comme un tournoi comme les autres, quoi. Je me suis toujours mis sur le championnat de France. Peut-être parce que c'est le dernier tournoi aussi, parce que si on ne la fait pas, on a fini. Après, Oui. on a envie de rajouter encore derrière. Donc, moi, quand la saison s'arrête, je jouerai à Noël s'il faut. Ah ouais, mais... Et vous êtes des passionnés des joutes, Brice, hein? Oui, moi, oui. Bon, je sais que tu joutes depuis que tu es tout petit, et que tu suis papa. Voilà. Et ton petit frère aussi, c'est pareil. Ouais, mais moi, dans la famille, je suis un peu plus passionné, moi, que mon frère. Mon frère, si en début de saison, on ne dit pas, tu vas aller jouer, il ira pas. Ouais. Il est moins passionné que moi, lui, pour les joutes après. Moi, j'ai plus accroché que lui. Après, lui, il aime les joutes aussi, mais Ouais. c'est en plus, quoi. Ouais. Toi, tu manquerais... Il pourrait consacrer autre chose aux joutes s'il veut. Enfin, là, en ce moment, il fait des compétitions de muscu. S'il y en a une un samedi et qu'il doit jouer un samedi, il préfère aller à la muscu qu'au joute, quoi. Tandis Ouais. que moi, c'est le contraire. Ouais. Toi, tu rateras pas un tournoi. Non, hein. moi, je raterai pas un tournoi. Non. Toi non plus, hein, tu vois. Moi non plus. Hein. Même pour un mariage ou un truc comme ça, même si je peux aller au tournoi, j'irai au tournoi. Ah ouais, non, moi, c'est pas... Et, bon, en plus, c'est marrant parce que toutes les réponses, moi, je vous connais tellement depuis petit que je sais tout ce que vous allez me dire, mais c'est marrant, mais il faut que vous le disiez parce que l'émission, on l'a fait pas pour moi, Ouais. mais on l'a fait pour tous les auditeurs. Et moi, au travers de ces émissions, moi, ce qui me plaît, c'est de vous entendre parler et de vous entendre dire ce que vous dites, parce que c'est important. Moi, ce que je veux que les gens comprennent, c'est l'amour et la passion que vous avez pour les joutes. Mais il faut que ce soit vous qui le disiez. Et je trouve que c'est important. Parce que comme tu l'as dit, Brice, quand tu as eu ton problème au genou, tu étais privé de joutes. Mm. Et quelque part, tu te rongeais, quoi. Ah oui, oui. Tu vois, mais ça, les gens ne le savent pas. Alors maintenant, là je vais m'adresser à John. Moi, il y a un truc, John, je veux que tu en parles parce que moi je trouve que c'est super ce que vous faites. Je veux que tu me parles de Durex. La peluche. Hein. Voilà. Ça, c'est une idée de Martial Morel. Oui. Ben, encore cette année, on va se mettre à le refaire, mais c'est la première année que ça a le plus marché. Oui. On faisait toutes les remises des prix. Et, le plus catastrophique et senior de la SNJA, on allait à la remise des prix, on s'arrangeait avec celui qui présidait la remise Oui. pour qu'à la fin, ils remettent la peluche au plus mauvais gâtois de la journée. Ouais. Ouais. C'est un cagoulin. Ouais. Mais c'est génial ça. C'est bon enfant, on a rigolé pas mal de fois avec ça. Ah ouais, Ouais. ouais. Et cette année, vous le remettez au goût du jour. Et cette année, on l'a fait pour le pavois gâtois, mais après, on a cassé le pavois qu'il y a sur la peluche. Marseille, il s'en est occupé de la réparer, et là on va la refaire. Ouais. Donc samedi, vous le remettez. Normalement, samedi, on le remet. Ouais. Et alors, tu le suis, cette histoire, Brice, toi Je l'ai ou non jamais vu, là, pour le moment. Comment tu l'as jamais vu? J'ai jamais fait de remise des prix encore. Mais tu vois bien que dans la tribune, ils arrivent avec leur peluche. J'ai jamais fait attention. T'as jamais fait attention? Non, pas encore. Alors, c'est génial parce qu'ils se moquent d'un de leurs copains. C'est vrai que c'est bon enfant, comme il dit. Ah ouais. Non, mais c'est génial. Et en plus, tout le monde est jury. Hein. Dans les tribunes, on le regarde jouer. En attendant, on est tous jury. Et, ça se réunit jusqu'à ce que tout le monde le passe. Ouais. Mais c'est génial leur truc. Ah, qui aura la peluche. Voilà. Voilà. Non, en plus, c'est très bon enfant, c'est très amusant. Ah ouais. Sauf quand ça sort de Martial, ça peut être que. Ah ouais. Non, ça c'est vraiment super. Alors, on va arriver au bout de notre entretien. Bon, je l'ai fait avec les autres qui sont passés. Bon, Brice va le découvrir, donc je vais d'abord te le demander à toi, Jonathan. Louis Nicolin est décédé jeudi dernier. Bon, ça a été terrible pour nous. En plus, bon, il a fallu que je l'annonce en direct, donc pour moi, ça a été très difficile. Aujourd'hui avaient lieu ses obsèques, donc je demande à tous ceux qui viennent aujourd'hui et qui viendront jeudi prochain de nous dire s'ils connaissaient premièrement Louis Nicolin, s'ils l'avaient rencontré, s'ils le connaissaient, s'ils l'avaient vu personnellement, et que représente la disparition de Louis Nicolin. Alors, Ben, moi, je ne le connaissais pas personnellement, mais ça touche quelque part parce que c'est notre président, qu'on le veuille ou non. Et c'est une personne emblématique de l'Hérault. Hein. Il fait tourner pas mal de monde avec sa grosse entreprise. Hein. Oui. Et c'est une grosse personnalité du foot qui s'en va. Et comme on dit, une grande gueule. Hein. oui.
Après, comme on dit, demain il fera jour. Hein. Ah oui, oui. Oui. Ah oui, oui, la vie continue. Ouais. Hein. Brice, tu avais rencontré Louis Nicolin ou non? Jamais. J'aurais aimé, mais jamais. Ah oui. Je l'ai jamais rencontré, non. Après, comme il dit John, ça touche un peu parce que c'est notre président, mais bon, je l'ai jamais rencontré. Ouais. Et vous n'êtes jamais allé au Moi, Mas... j'aimerais bien voir son musée un jour, par contre. C'est pareil. Apparemment, il a un musée assez solide. Ah, c'est magnifique. Écoutez, je vous souhaite d'aller. J'espère que ces enfants vont autoriser toujours les gens qui souhaitent se rendre dans son musée à aller le visiter, parce que bon, moi j'ai eu la chance d'y aller plusieurs fois et c'est vrai que c'est quelque chose de magnifique. Alors bon, moi j'ai pas eu la chance de visiter la partie joute parce que elle n'était pas encore à disposition lorsque j'y suis allé, mais j'espère bien pouvoir y retourner parce que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, hein, d'exceptionnel. En tout cas, moi je vous remercie. Merci Jonathan, merci Brice, merci surtout à toi Brice, parce que je sais que aujourd'hui vous faites les tirages au sort à la lance amicale, et c'est une petite coupure là, je vais y retourner. Voilà, tu as fait ta coupure. Merci Jonathan, parce que toi tu viens d'Agde, donc merci beaucoup à tous les deux. Et pourquoi pas peut-être une fois prochaine à nouveau ici. Ça voudra dire que vous êtes peut-être pas gagné ni terminé second, mais que vous êtes au moins distingué dans le week-end, parce que c'est pas une condition sine qua non que de gagner ou de finir second pour être invité. Si vous jouez bien, vous serez à nouveau les bienvenus. Ben merci. Pas de problème, merci. Je t'en prie, je vous en prie. C'est avec grand plaisir. De même.